Quand je serai grande, j'aimerais être une artiste. Je m'appelle Tatiana et je suis designer de mode et chapelière modiste et créatrice de la marque Historia à pied. Ce nom vient d'une envie que j'ai depuis toujours de découvrir et de raconter des histoires et à travers ma marque. Soit des histoires des traditions et d'une culture, du lieu, du voyage. C'est à travers du mouvement, du voyage, que je vis des choses, que j'apprends des choses, que je sens des choses qui me font, qui pour moi représentent mon inspiration, qui me font créer, qui m'invitent à créer. En 2012, j'ai eu l'opportunité de créer le styling de la marque Levi's, la marque américaine Levi's, pour la Fashion Week colombienne. Du coup, c'était un défi pour moi, mais c'était l'opportunité de découvrir un peu ce monde. Et ça a été pour moi une découverte de notre monde. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire partie de ma ligne de marque. Du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée pour les chapeaux. J'ai commencé à dessiner ou à créer à ce moment-là des chapeaux avec des artisans. C'est en arrivant en France il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans, que j'ai arrêté mon activité à distance en Colombie et que j'ai décidé de me concentrer ici et de me reconnecter avec mes mains, les pouvoirs de mes mains, la création de près et pour la première fois de donner vie à ce que je pensais dans ma tête ou dans une feuille, dans mon carnet. J'ai toujours été fascinée par les métiers manuels. Du coup, pour moi, être ici, loin de mon pays et de tout ce que je connaissais avant, c'était une opportunité pour me rencontrer avec moi, pour me reconnecter avec mes mains et commencer à développer mon activité à ma façon, avec mes mains, avec mon rythme. Et aussi, au fur et à mesure, gagner de la confiance, de me sentir plus à l'aise avec les outils. Et petit à petit, je sens que je suis actuellement en train de vivre ce que je rêvais quand j'étais petite. Je pensais toujours quand je serai grande, j'aimerais être une artiste et vivre de mon art et à la campagne et tranquille. Et maintenant je sens que j'ai dans ce lieu que j'ai tant rêvé. Et Depuis que j'ai commencé ma marque, j'aime beaucoup créer des pièces, des compagnons, de vie, des voyages et des objets qui racontent une histoire avec la personne qui le porte et qui font partie de la vie quotidienne, mais aussi des beaux moments et des voyages. Je crois que les chapeaux, c'est une pièce particulière. Et la plupart des gens ne portent pas un chapeau, jamais. Mais c'est quelque chose qui te donne comme pouvoir. Je sens qu'un chapeau reflète ta personnalité et
te donne plus de confiance et plus de caractère. Et en même temps, te protège et t'accompagne. Du coup, pour moi, un chapeau, c'est une pièce très spéciale et qui peut faire partie de ta vie, t'accompagner longtemps. Les chapeaux font partie de ma culture, de l'identité de mon pays. Et font partie de la vie quotidienne du caféculteur, ou du pêcheur, ou de l'indigène, ou du commerçant. Et moi, j'ai une fascination avec les photos en blanc et noir. Et c'est une évidence que les chapeaux étaient toujours présents, soit pour travailler sur le soleil ou pour se balader dans le centre de ville ou pour sublimer les vêtements de personnes plus riches. Mais les chapeaux ont toujours fait partie de la vie de gens. Du coup, et pour moi, ça fait partie de ma culture, de mes racines. Et aussi, par exemple, mon père, il a toujours ce rêve d'arriver à une étape adulte pour porter des chapeaux. Et il voyait les vieux dans son village porter toujours un chapeau, un petit chapeau en feutre, peut-être un petit fedora en feutre. Du coup, et mon père, il rêvait toujours d'arriver à une étape adulte pour porter ce type de chapeau. Et maintenant, il porte tous les jours un chapeau différent. Et pour lui, c'est quelque chose qui le rend heureux. Du coup, je crois que pour moi, les chapeaux ont toujours fait partie de ma culture et des paysages de mon pays.